Tu travailles sur l'ego depuis, allez, une trentaine d'années, on va dire ça. Pourquoi ce thème-là, finalement, t'a autant fasciné? On a compris que la souffrance humaine venait de ce thème-là, mais en tout cas, j'aimerais bien que tu nous développes un petit peu tout ça. Et surtout, comment tu l'as imaginé, cet ego? Comment tu l'imagines et comment tu pourrais le définir? Pourquoi je m'y suis intéressé? Parce que je voulais comprendre d'où venait la souffrance humaine que j'ai appelée inutile tout à l'heure. Puis il y a une petite histoire qui était racontée au sujet d'un homme qui marchait sur une route et qui arrive face à face avec un moine bouddhiste et qui lui dit « Enfin, je vais pouvoir savoir ce qu'est le bouddhisme. » Alors il lui a demandé « Pourriez-vous me dire ce qu'est le bouddhisme? » Et le moine, il s'attendait à une réponse très longue et le moine lui a répondu tout simplement « C'est simple, pas d'ego, pas de souffrance. Pas d'ego, pas de problème. » Alors là, je me suis dit, OK, il faut creuser cette question-là, il faut comprendre ce qui se passe. Et je me suis mis à creuser. J'ai cherché sur Internet, dans des bouquins, des encyclopédies, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'on allait partout. En Orient, chez les bouddhistes, l'ego, ça n'existe pas. C'est un concept. C'est une fabrication de l'esprit. Alors qu'en Occident, on a voulu renforcer l'ego. On en a fait une structure, on a fait quelque chose de solide qu'il fallait absolument rendre, je dirais, imperturbable, inatteignable. Alors on a les deux pôles. Alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est quand même sur la même planète, là. Alors là, j'ai fouillé, j'ai trouvé un philosophe, Krishnamurti, un homme qui a beaucoup marqué ma vie. Et lui, il dit... L'ego, c'est quelque chose qui n'a pas toujours existé, qui est apparu en cours d'évolution et qui aurait probablement été une espèce de dérapage en cours d'évolution dans le fait que le cerveau se développait. Et il dit que c'est issu d'un processus qu'il appelle le processus d'identification.